Avec ce nouveau tuto Java, j'aimerais vous montrer comment utiliser les assertions. Une assertion s'introduit via le mot-clé assert. Elle permet de vérifier qu'une condition soit vraie. Si la condition n'est pas vraie, elle pourra éventuellement déclencher un message d'erreur. Je vais revenir dans quelques instants sur le pourra. Quoi qu'il en soit, on va faire un petit exemple simple. On va imaginer que ce mail, il ait besoin de prendre deux paramètres sur la ligne de commande. Donc si jamais je n'ai pas passé deux paramètres, le args.lint égale 2 ici sera faux. On va bien vérifier ce que ça va produire. Regardez, j'ouvre une console, je me place dans le dossier associé à mon projet, et là je lance un Java de test assertion. Je lance le programme. Force est de constater qu'aucun affichage n'a été fait. Pour autant, mon assertion ici, elle n'a pas été respectée. Je n'ai pas passé de paramètres lors de mon démarrage. Alors pourquoi elle n'a pas déclenché? Parce que par défaut, une assertion n'est pas vérifiée. Si vous voulez vérifier que les assertions sont bien respectées, il faut impérativement le dire au démarrage de la VM. Regardez, là j'ai lancé un Java. Ça m'affiche l'ensemble des options de la JVM. Si vous regardez bien ici, il y a deux options qui nous sont proposées. Alors en vérité, c'est deux fois la même chose. On a soit moins enable assertions, soit moins EA. Ça, c'est l'option longue. Ça, c'est l'option courte. Dans les deux cas, on peut préciser des packages ou des classes pour lesquelles activer ces assertions. Si on ne dit rien, c'est activé pour la JVM dans sa globalité. Donc ça veut dire que si ici je reviens et que je fais un Java-EA sur notre classe test assertion, cette fois-ci on a bien l'assertion qui est déclenchée. Regardez, je passe un param 1 et un param 2. Il n'y a plus aucun problème. Bon, je reviens sur le cas problématique. La question c'est, ok, il y a une assertion qui a été déclenchée, mais quel est le problème? C'est vrai que là, la simple lecture de cet affichage, on a du mal à répondre à la question, et donc on voit juste que c'est en ligne 13 du code Java. Si on n'a pas le code Java, on ne sait même pas ce qui nous est arrivé. Il serait donc bien d'utiliser une deuxième forme du assert. Ça, c'est la forme la plus basique. Mais je vous recommande plutôt cette forme-là. C'est-à-dire toujours pareil, assert. On met ici la condition à vérifier. Donc ici, que mon nombre d'arguments soit bien de 2. On met un 2 points et derrière, on peut placer un message d'erreur. Regardez, je sauvegarde ce fichier. Donc maintenant, j'ai un message un petit peu plus précis. Je relance mon programme toujours sans passer les paramètres. Et donc, il me dit bien que j'ai une assertion error. Maintenant, quel est mon problème? Two parameters are required. Très bien. Alors, arrivé à ce stade, vous pouvez vous poser une question. C'est OK, cette assertion, elle est bien déclenchée pour peu qu'on le demande. Mais à quoi ça peut servir et pourquoi pas mettre un simple if? Très bonne question. Pour répondre à cette question, j'ai préparé un petit exemple qu'on va dans un premier temps décortiquer et vous verrez la réponse au final de pourquoi l'assertion peut dans certains cas être meilleure. Je vais décommenter ce bloc. Donc ce bloc définit une méthode, elle s'appelle fact. C'est une méthode qui permet de calculer la factorielle d'un entier positif. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît la notion de factoriel. C'est une fonction mathématique. Je vais aller sur wikipedia.org par exemple. Vous tapez ici factoriel. Voilà, et puis là, vous en aurez une définition. Alors notez que de manière assez classique, ça se note de cette manière-là. Et la factorielle de 0, c'est 1. La factorielle de 1, c'est 1 aussi. Et puis pour toute autre valeur, si vous voulez, la factorielle de n, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 et ainsi de suite, jusqu'à arriver à n. Donc la factorielle de 3, c'est 1 fois 2 fois 3. Soit 6. La factorielle de 6, c'est de 4, excusez-moi, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4. Donc c'est 4 fois la factorielle de 3. Si on y réfléchit bien. Donc 4 fois 6, 24. Très bien. Bon, je me suis servi de ces définitions pour coder ma factorielle. Je rappelle juste un point important. La factorielle est mathématiquement définie pour des nombres entiers strictement positifs.
fort de ce constat, en gros, je vérifie ici que ma valeur soit bien inférieure à 0. Si elle l'est, bah, je déclenche une erreur. Je dis attention, on doit forcément avoir des valeurs positives. Si la valeur était positive, le if est muet. Ensuite, je regarde si j'ai 0 ou 1. Bah, je retourne 1. Sinon, je retourne value fois la factorielle de la valeur moins 1. Là, on a affaire à ce qu'on appelle une méthode récursive. La méthode, elle se rappelle elle-même. Je reviendrai sur cette notion-là un petit peu plus tard dans un futur tuto. On va déjà tester que cette fonction tourne correctement. Regardez, je décommente le bloc qui est là, et en gros ici, bah, j'ai un calcul de factoriel 6. On va vérifier que ça retourne bien la valeur 720. C'est 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, soit 720. Donc on va vérifier ça. Run as. Voilà. Et donc, bah, ça retourne 720. Bon, maintenant, comprenez une chose. Faire un appel à cette factorielle, c'est assez rapide en termes de temps d'exécution. Or là, je m'étais amusé à prendre le temps avant et à prendre le temps après et à faire un calcul de durée en termes de nombre de millisecondes écoulées. Bon, du coup, comme c'est tellement rapide, on affiche ici 0 millisecondes. Je vais me permettre de faire une dernière petite chose. Je vais commenter cet affichage-là. Bon, à la rigueur, on peut le garder, ça c'est un point de détail. Mais je vais surtout décommenter le temps qui est ici, le for qui est ici. On va faire 1 milliard de fois un appel à notre factoriel. Bon, bah, du coup, ça va durer un petit peu plus longtemps. Regardez, je reviens au niveau de ma console, je fais un clear et je relance. Alors pour le moment, il n'y a pas d'assertion. Je relance mon programme. Bon, on va patienter quelques secondes et ça devrait finir par rendre la main. Et donc le temps est de 7 secondes 6. Très bien, je garde cet affichage. Ça, c'est avec un if. Très bien. Maintenant, réfléchissons 2 secondes. Si ma valeur est positive, à chaque fois que je vais réappeler fact avec la valeur inférieure, bah, comme on s'arrêtera de toute façon quand on sera arrivé à 1, on va s'arrêter ici, ça c'est le cas terminal dans ma boucle récursive. Donc forcément, bah, les autres valeurs seront de toute façon positives. Ce qui est dommage, c'est qu'à chaque fois, on refait le test qui est ici. Du coup, regardez, je vais commenter mon if. À la place de ce if, je vais mettre une assertion. Alors l'assertion, bah, la condition est inversée. Donc là, je dois vérifier quoi? Je dois vérifier que value est systématiquement supérieur ou égal à 0. Si ce n'est pas le cas, on n'affichera qu'une valeur positive est requise. Je sauvegarde ce code et je le relance en mettant mes tests. J'active les assertions. Bon, il faut savoir que sur la machine, il se peut qu'il y ait d'autres processus qui soient en train de tourner, donc le temps va certainement être légèrement différent. Voilà. Bon, tout dépend de s'il se passe quelque chose au niveau de ma machine. Mais bon, là, on était à 7 secondes 6, là, on est à 7 secondes 1. Mais j'insiste, c'est vraiment en fonction de ce qui peut se passer. Si là, je laisse tourner mon gestionnaire des tâches, on s'apercevra qu'il y a toujours des choses qui tournent au niveau de la machine. Il suffit que je lance mon processus au moment où il y a un petit pic d'activité pour que le temps soit un petit peu dégradé. D'accord? Ouais, surtout si je lance dans un cas de ce type-là. Donc, on est de l'ordre, allez, on va dire de 7 secondes 1. Je pense dans les deux cas. On peut à la rigueur, si on est consciencieux, refaire un test avec le if pour voir si on descend un petit peu, si là il y avait au moins d'activité. Voilà, on est sur quelque chose, allez, de l'ordre de 7 secondes, d'accord, en fonction de l'activité de ma machine, comme on vient de le voir avec le gestionnaire des tâches. Il y a toujours des petites choses qui se passent en parallèle, donc c'est dur d'être à la milliseconde près toujours exact. Parfait. Bon, ça, on va dire, allez, on va conserver, nous, ce temps-là. Je reviens, je remets mon assertion. Mais maintenant, si je me dis que ce test-là, il était utile que peut-être que lors de la première entrée, voire même si je dis que systématiquement, de toute façon, j'ai toujours bien pris soin d'invoquer factoriel avec des valeurs positives, est-ce que ça sert de faire ces tests?
Dans ce cas-là, on pourrait dire, si on est entre guillemets en mode debug, on activerait les vérifications au niveau des assertions. Dans ce cas-là, on a de la sécurité. Maintenant, une fois qu'on a testé pendant des mois l'application et qu'on est sûr qu'il n'y a jamais de valeur négative, dans ce cas-là, je peux dire je coupe les assertions. Je vérifie que j'ai bien enregistré, donc c'est le cas, hein, c'est bien enregistré. Regardez, là je le relance, mais je ne vérifie plus les assertions. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a même plus de if qui va être produit. En vérité, dans la JVM, on a ce qu'on appelle le JIT, le Just-in-Time Compiler. C'est lui qui est censé traduire le code intermédiaire Java en code natif pour le processeur sur lequel nos machines tournent. D'accord ? Lors de la traduction du code intermédiaire en code natif, tout ce qui était relatif aux assertions a été purement et simplement retiré du code définitif. C'est-à-dire que là, il n'y a plus aucun if qui est joué. On part du principe qu'on est certain que dans le programme, on a systématiquement manipulé des valeurs positives et que donc, on ne devrait jamais arriver à une valeur négative. Dans ce cas-là, le fait d'utiliser les assertions me permet de gagner des cycles CPU dès lors que je désactive les assertions. Donc là, vous avez vu, on est à 5 secondes 6. Je relance avec un check sur les assertions. Du coup, on va remonter sur quelque chose de l'ordre de 7 secondes. Et ce que j'ai gagné, c'est tous les temps d'appel sur les if. Encore une fois, sur les vérifications d'assertion. Encore une fois, je retire l'option d'autorisation des assertions. Et donc, regardez, on est redescendu sur quelque chose de l'ordre de 5 secondes et demie. Voilà. Donc, on passe de 5 secondes et demie à 7 secondes si jamais on active les assertions. Si on ne les active pas, les checks sont purement et simplement retirés du code définitif qui est exécuté au niveau de ma machine. Et tout ça, c'est fait par le Just-in-Time Compiler qui est fourni au niveau de la JVM. Donc voilà à quoi servent les assertions. Ça vous permet de tester un certain nombre de choses, mais que dans des phases de debug, on va dire. Dans ce cas-là, on active l'option "-EA". Dès qu'on passe en production, on retire cette option et donc on court-circuite un certain nombre de tests. Voilà. J'espère que ces quelques explications ont été claires. Et puis je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Merci de votre attention.